La technologie permet des automatisations pour beaucoup de choses et ça va jusqu'au développement d'une intelligence artificielle qu'on retrouve parfois en photo. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Bonjour, je suis Julien, vous êtes sur Traitement Noir et Blanc, la chaîne qui parle de photographie et surtout en noir et blanc. N'hésitez pas à vous abonner, il y a une vidéo qui sort tous les vendredis et parfois, sans prévenir, une vidéo sortie photo, donc abonnez-vous pour ne rien rater. Pour commencer, je pense qu'il ne faut pas être trop rétrograde et savoir profiter de la technologie. Alors, l'apport de la technologie au sens large, l'évolution notamment, on en avait parlé dans la vidéo que vous retrouvez dans les fiches et en description. Faut noter, ça aussi je l'avais déjà dit dans une vidéo, que même les photographes professionnels utilisent les modes assistés semi-automatiques sur les appareils photo, notamment le mode priorité ouverture, qui permet de travailler vraiment le côté créatif en sélectionnant son ouverture et en laissant l'appareil calculer la vitesse. Il y a une querelle un peu stérile entre des partisans du tout manuel. Il faut absolument prendre les photos en manuel, hors du mode manuel point de salut. Si tu photographies pas en manuel, tu es un faux photographe, et d'autres photographes qui tempèrent un peu ces propos. À titre personnel, je suis plutôt du côté des photographes qui tempèrent les propos, parce que oui, il m'arrive d'utiliser le mode manuel pour des utilisations bien précises. J'en avais parlé notamment sur la première sortie photo que j'avais faite à propos de la comète NeoWise. Donc vous trouvez ça dans les fiches en description, où effectivement là, le mode manuel était beaucoup plus pratique vu la complexité de la lumière. Mais sinon, 9 fois sur 10, j'ai recours à un mode semi-automatique, semi-priorité ouverture ou priorité vitesse, selon l'effet créatif que je veux sur ma photo. L'automatisme va jusqu'à de l'intelligence artificielle, alors pas encore complètement pour la prise de vue, mais pour le traitement logiciel. Notamment des logiciels comme Luminar ont des fonctions vraiment très avancées d'intelligence artificielle pour le traitement d'une image. Dans un tout petit instant, vous allez passer derrière mon épaule, devant mon écran. Je vais vous montrer des possibilités d'intelligence artificielle avec Luminar. Et on va voir ça avec Luminar 4, parce que Luminar propose depuis peut-être moins d'un an, quelques mois, Luminar AI, donc Luminar Intelligence Artificielle, qui lui est vraiment orienté sur le traitement via une intelligence artificielle des photos. L'exemple qu'on va voir aujourd'hui, là dans un instant sur l'écran, c'est l'intelligence artificielle de Luminar pour sa version, je dirais, de base, donc qui en est à l'itération Luminar 4. Et j'en avais déjà parlé dans beaucoup de vidéos, qui consiste vraiment avec 2 curseurs à traiter complètement une photo. Et je vais le tester. Alors là, vous voyez, c'est encore la 3e ou 4e vidéo que je tourne dans ma voiture. Donc, vous en déduisez qu'il y a beaucoup de vent. Et là, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était inaudible, vraiment inaudible. J'ai même, d'habitude, je fais un petit essai, histoire de... là, j'ai même pas fait d'essai parce que vraiment, ça allait pas du tout. Mais je suis dans un lieu où je suis souvent et je suis dans la limite des 10 km, surtout pour le confinement, donc qui est l'axe majeur à Cergy, que vous connaissez bien si vous habitez Cergy et si vous suivez mes vidéos. Et donc, je vais tester ces fonctions d'intelligence artificielle de Luminar 4. Alors, je les ai déjà testées, mais je vais vous les montrer et voir ce qu'on peut gagner avec ça. Voilà, on se retrouve sur l'écran pour les quelques photos. C'est les points de vue habituels qu'on a de l'axe majeur, pour vous montrer justement l'intelligence artificielle. Alors, on va prendre notamment ce panorama qu'on a depuis la terrasse de la Défense, et on va voir comment réagit l'intelligence artificielle. Donc c'est AI comme Artificial Intelligence Amélioration, et vous voyez, comme je disais, vous avez 2 curseurs. Donc celui-ci, celui du haut que j'ai noté qui était plutôt pour le bas, et l'embellisseur de ciel. Par exemple, on y va, hop, hop, vous voyez, voilà, on embellit, embellisseur de ciel, et voilà. Vous voyez, voilà, il détecte vraiment les points de force. Alors, ce n'est pas une intelligence artificielle aussi développée que Luminar AI, justement, Luminar AI. Là, je suis sur Luminar 4, Luminar AI, pas AI, AI, Artificial Intelligence. C'est vraiment une intelligence artificielle plus développée. Mais là, vous voyez, j'ai mon RAW de base, fichier RAW, et seulement deux curseurs, avec 2 curseurs, on traite le ciel
et ici on traite le bas de la photo. Il discerne bien les zones, comme je disais. Après, il ne faut pas pousser les curseurs au maximum. Vous voyez là, je pousse à fond l'intelligence artificielle. Vous voyez, on a quelque chose de grotesque, de pas réaliste au niveau de la lumière. Donc voilà. Mais comme je disais, en application, ça peut être vraiment... j'en avais parlé justement entre faire du JPEG directement et faire du RAW. Il y a ce compromis en fait qui consiste à faire du RAW, des fichiers bruts de capteur et hop, voilà, en allez, 2 secondes, traiter correctement la photo. On va prendre un autre exemple. Tac tac avec cet autre point de vue donc de l'axe majeur. Hop, voilà, qui ressemble un peu à une arène romaine, comme ça. Embellissement général et embellissement du ciel. Voilà. Donc embellissement du ciel, en fait, il fait quoi? C'est des réglages évidemment que vous pouvez retrouver dans les réglages fins de Luminar. Souvent, il baisse la luminosité et il baisse les teintes magenta, pas magenta, pardon, les teintes indigo et bleu dans le ciel, ce qui le rend un peu plus dramatique comme ça. Mais voyez là, voilà, on s'en sort tout à fait avec cette photo. Alors évidemment, c'est pas du traitement trop lourd, mais l'intelligence artificielle est vraiment à même de traiter correctement une photo. Et on peut voir même en conversion noir et blanc. Hop, vous passez votre photo en noir et blanc. Intelligence artificielle, voilà. Vous pouvez aussi très bien traiter votre photo. Voilà, il y a encore plein d'autres choses qu'on peut voir. Évidemment, à titre personnel, je l'utilise quand j'ai beaucoup de photos à traiter, que c'est assez lourd, ça dépanne vraiment. Sinon, je fais le point noir, le point blanc que j'avais déjà expliqué dans une autre vidéo. Et voilà, ça permet vraiment de traiter correctement une photo. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut vraiment pas voir ça comme une défaite. Je vais prendre un autre exemple. Il ne faut pas voir ça comme une défaite, l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et je dirais qu'il ne faut pas être masochiste. Si jamais le logiciel, avec l'intelligence artificielle, AI, amélioration, fait aussi bien, voire mieux que ce qu'on aurait fait avec les réglages fins, pourquoi se casser la tête? Autant directement aller à l'intelligence artificielle. Voilà, hop. Vous voyez, on embellit bien, on est assez efficace sur le traitement du ciel. Hop, voilà. Après, là, peut-être un petit recadrage, parce que vous voyez, la route, là, il n'y en a pas assez, peut-être pour que ce soit assez significatif dans la photo, mais il y en a trop pour qu'on ne puisse pas ne pas le voir. Donc, il faudrait le retirer, mais sinon, voilà. Après, peut-être que certains logiciels recadrent de façon intelligente, mais ça, c'est encore une autre histoire. Voilà ce qu'on pouvait dire. On va retourner sur le terrain pour la fin de la vidéo. Voilà, c'est quand même assez riche ce qu'on peut faire en traitement en photo, et même avec une intelligence artificielle, avec seulement 2 curseurs à pousser. On peut aller plus loin dans le traitement, notamment pour les nuages. D'ailleurs, je vous laisse en complément de cette vidéo une vidéo que j'avais faite sur le traitement des nuages en noir et blanc sous Luminar. Ça s'affiche quelque part sur ma droite dans un instant, si ça ne s'est déjà affiché. C'est assez complémentaire si vous voulez vous intéresser plus avant sur les possibilités du logiciel photo. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la description, il y a un lien vers l'article qui a inspiré cette vidéo et vers mon site Vexin Photographie. A très bientôt, faites de belles photos et pourquoi pas laissez-vous guider par une bonne intelligence artificielle. Ciao.